Bonjour, je suis aujourd'hui avec Antoine Marion qui est entraîneur de trotteurs et qui a notamment quelques chevaux de l'écurie Parts, en tout cas qui vous ont été présentés par Parts. Tu vas nous en parler, Antoine. Eh Et oui, ouais, bonjour, vas-y, bonjour. vas-y, vas-y. Eh bien, oui, oui, voilà, on a plusieurs chevaux à l'écurie voilà, qui sont arrivés de par parts. Mais le premier, ça a été Icalios. Icalios qui a été acquis au Vente du Prix d'Amérique il y a à peine un an maintenant. On va bientôt y réarriver. Donc, Icalios, bon, c'est une aventure quand même assez sympa, hein. C'est c'est devenu une bande de potes, hein. C'est des gars qui se connaissaient pas forcément et puis des gens qui se sont liés un petit peu d'amitié, qui ont suivi leur cheval tout l'été. Donc voilà, le cheval a pris quelques places et il a quand même, avec Étienne, voilà, c'est bien parce qu'Étienne s'en est quand même beaucoup occupé tout au long de la saison. Donc il a réussi à gagner avec en apprenti à Alençon au mois de septembre. Et donc voilà, ça a récompensé un petit peu son travail déjà et puis l'aventure humaine qu'il y avait autour de ça, quoi. T'as- il y a d'autres chevaux, il me semble. Tu peux nous en parler Et également? vers les autres chevaux, il y a eu Intact des Landes. Intact des Landes, c'est un cheval que j'avais repéré à la réunion des réclamés de Mort de Bretagne. Donc voilà, D'accord. alors j'ai j'ai eu le nez de le repérer, de le réclamer. Après, ça s'est pas forcément très bien passé chez nous à l'entraînement. C'est pour ça que dans l'intérêt du cheval et puis des clients, on a à un moment donné dans l'été, la saison n'étant pas terminée, on leur a soumis et ben voilà, de changer de cheval d'horizon. Donc il est allé chez Kevin Bunel, qui a fait du très très bon travail avec, hein. Il a fait une super deuxième partie de saison. Donc voilà, ça c'était aussi un exemple par. Ça a permis à des gens, ça a permis à des gens qui étaient novices, qui n'avaient jamais eu de chevaux, de se lancer gentiment dans une aventure sans prendre un risque énorme. Voilà, donc on avait également fait gagner 2 fois 5% de ce cheval-là à notre journée porte ouverte. Donc voilà, c'est un petit cheval de province, c'est pas un champion, mais aujourd'hui les gens, je pense qu'à travers Parts, pour les novices, c'est bien parce que ça leur permet de rentrer dans un cursus où ils prennent pas trop de risques et où ils arrivent à prendre du plaisir. Donc c'est là le principal. Il y a une petite M, si je me trompe pas, aussi. Ouais, Marion Une Daffling. pouliche Marion Daffling. Marion Daffling, c'est une pouliche de l'élevage familial. C'est une pouliche qu'on aime beaucoup. Mon père a élevé cette pouliche-là. C'est une fille de Cigogne d'Épuisé. La mère avait gagné PMU. Elle a dû prendre 70 000 euros, je crois. Et c'est une fille d'Umbriel Charm, le frère d'Intouchable, les talons maison. Donc c'est une pouliche qui se déplaçait vraiment bien. On a décidé de la mettre sur parts. Voilà. Donc il y en avait eu 50% de vendus. Les gens, on était ravis pour eux parce on leur avait bien fait comprendre que c'était une pouliche de qualité, mais ils ont pris le risque, ils ont joué le jeu de l'acheter avant qu'elle soit qualifiée. Et derrière la pouliche, voilà, elle s'est vraiment bien qualifiée à Caen, dans un chrono, voilà, normal, mais d'une plaisante façon, et c'est ce qui a permis derrière de récompenser tous ces gens-là qui avaient investi dedans, quoi. Et toi, de ton point de vue, pourquoi avoir proposé ces chevaux et qu'est-ce que ça t'a amené de les proposer sur Parts? Bah, si vous voulez, une jument comme Marion Daffling, voilà, c'est mon père est éleveur. Aujourd'hui, on connaît tous la complexité de l'élevage, hein. C'est beaucoup de risques. C'est une attente financière sur un long terme. Donc voilà, un fonds de roulement pour pouvoir alimenter comment dirais-je, l'activité de l'élevage, quoi. Bah ouais, ouais, et puis ça permet de vivre, de mieux vivre et ce qui est pris n'est plus à prendre non plus, hein, d'un point Bah de vue voilà, ça budgétaire. permet, on va pas se voiler la face, hein, ça permet de rentrer un petit peu d'argent, de payer la saillie de l'année d'après, tout en restant actif quand même au sein de cette jument-là. Donc non, c'est bien parce qu'il y a sur pas mal de chevaux parts, ça a été un premier achat pour beaucoup de gens. Donc c'est bien. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont mis un peu d'argent, mais qui sont heureux parce que leur premier achat s'est bien passé. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'on explique aux gens. Moi, j'ai toujours eu pour politique
les gens qui n'ont jamais eu de chevaux, de leur dire aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. C'est pas de vous dire combien vous êtes prêt à mettre, c'est qu'il faut vous mettre dans la tête aujourd'hui combien vous êtes prêt à perdre. Il Ouais. faut partir de ce principe-là où l'argent que vous mettez, vous partez du principe que vous ne la reverrez pas et vous vivez l'aventure différemment parce que si ça se passe mal, vous êtes conscient du risque et si ça se passe bien, voilà, bah les gens aujourd'hui, c'est ça, ils aspirent à ça, hein, le dimanche, les dimanches d'été, c'est de prendre leur glacière, la table de camping et puis d'aller voir leur cheval aux courses et puis c'est la sortie familiale et ils prennent du plaisir ainsi. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne façon de voir les choses. Ça permet bah, juste de prendre beaucoup plus de plaisir. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que dans le futur, tu prévois de reproposer des chevaux à Parts? Oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé, hein. Il y aura des poulains qui seront sûrement reproposés tous les ans avant les qualifs. Avec Jonathan, on a pour projet de remettre en place un budget pour les ventes du Prix d'Amérique. Donc ça va vite réarriver, hein. Dans un mois et demi, on y sera déjà. Ouais. Donc il y a tout ça, oui, oui, régulièrement. Et on a parlé un peu de ton activité et comment tu la jumelles un peu avec Parts, mais est-ce que toi, tu peux nous parler un peu aussi de toi et comment t'es venu dans le monde du trot? Bah, moi, je suis venu dans le monde du trot, c'est assez simple. Nous, dans la famille, on est trois frères. J'ai un grand et un petit frère. Mon grand frère a fait le métier, tout simplement. Il était salarié chez Pierrick Le Cellier, hein, moi, j'ai démarré à 12 ans, donc il y a 24 ans maintenant. Et puis, bah, suivant mon frère, tous les dimanches, on allait le suivre aux courses et tout ça. Et puis un jour, Pierrick bah, m'a proposé, dire tiens, si ça te dit, viens faire une semaine pour découvrir le milieu. Et je suis arrivé la première semaine de juillet et les 7 jours prévus, je suis reparti le 31 août. Donc voilà, et puis après, de fil en aiguille, eh ben, j'ai commencé dans le métier, donc j'ai fait moi, mon circuit, j'ai commencé chez Pierrick Le Cellier, Christophe Chalon, Bernard Plaire. Après, j'ai été 12 ans chez Stéphane Michel. Et puis en fin 2019, j'ai eu un accident, donc sur la touche, j'ai fait un petit peu le point sur moi, voilà, et puis j'ai rencontré ma femme, qui est Aude Pellerin, la fille de Philippe Pellerin, donc bah, à la maison, j'avais tout pour commencer à m'installer sans prendre trop de risques, on va dire. Donc j'ai décidé de franchir le cap, et puis j'avais surtout avec moi mon meilleur ami Baptiste Santamaria qui m'a dit voilà, moi je te suivrai toujours dans ton projet et si tu veux, eh ben vas-y, moi on roule et puis c'est parti. Du coup, tu t'es installé en quoi, 2019, 2020? 2020, je me suis D'accord, installé en plein Covid. Ma d'accord. licence courue une fois et après stoppé donc, Impeccable. Pour donc commencer, ouais, c'était un peu chaud, mais voilà, l'histoire elle retiendra que ah, ça a été exceptionnel, hein, pour nous, grâce à Baptiste Santamaria, hein, voilà, bien évidemment, on va pas se voiler la face. J'ai eu deux rencontres dans ma vie, ma femme et puis lui, hein. Donc s'il n'avait pas été là, bah, aujourd'hui on serait pas là tout simplement. Donc dès la première année, il m'a fait confiance, je lui avais conseillé l'achat de Diego Ducanter. Il m'a suivi, et puis bah, 3 mois après, on est monté. J'avais pas de camion à l'époque, hein, on a loué un camion pour monter mon premier partant à Vincennes dans un quintet et on a gagné. Et voilà, c'est une histoire qu'on bah, on va la se belle rappeler toute notre histoire. vie, quoi. Au bout de Ah ouais. 5 mois de licence, bah, on a gagné quintet à Paris, donc c'est magnifique. Et tu peux nous parler un peu de ton installation actuelle? Bah, aujourd'hui, on a racheté l'écurie de mes beaux-parents. Donc, on a tout racheté sauf la maison. On a fait construire à l'extrémité de l'écurie. C'est une écurie d'une douzaine d'hectares. On a une douzaine d'hectares. On a 20 paddocks, tous avec cabane. On a une piste de 800 mètres, une ligne droite de 750 mètres. On a une douzaine de box, un Barnes tout neuf. Voilà, toute l'écurie est alimentée en eau. Moi, j'aime bien que ce soit propre et fonctionnel. Et donc,
Donc il y a toujours à améliorer, hein, bien évidemment, mais voilà, on a essayé de faire dès le départ pour que ce soit bien. On a posé entre 4 et 5 km de clôture en poteau 3 lisses, donc voilà, ça nous a coûté quand même beaucoup d'argent d'installation et de travaux, mais au moins déjà ça fait voilà, ça a de la gueule et puis au moins c'est accueillant et propre et puis ça rassure surtout les clients quoi. Quand vous mettez un cheval, acheter un petit peu d'argent dans des clôtures avec des fils ou dans un paddock avec 3 lisses, ils repartent un peu plus sereinement quoi. Et ton installation, elle est où? Alors nous on est installé à Marigné. Marigné c'est le dernier village en limite Maine-et-Loire-Mayenne. On est entre le Lion d'Angers et Château-Gontier. D'accord, ok. Pour, si des propriétaires sont intéressés, n'hésitez pas à le contacter, hein. Euh, Tu fais aussi du pré-entraînement des poulains. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes pour les poulains? T'as une technique particulière ou pas ou... Il y a deux choses. Bah, déjà, les poulains, on s'est mis, on va dire personnellement, moi, de base, j'avais pas prévu de faire de poulains parce que voilà, on va pas se voiler la face. On avait des clients pour acheter des chevaux prêts à courir, donc c'est ce que faut toujours schématiser des situations. Et comme je dis, le gars qui rentre chez lui le soir, qui a les moyens de se faire livrer à bouffer, et puis celui qui doit se faire à manger, et ben, quand tu as les moyens de pas te faire chier à faire à manger, bah, tu te fais livrer à manger. Donc nous à l'époque on avait les moyens d'avoir que des chevaux prêts à courir, donc on est parti là-dedans et puis à un moment donné on s'est rendu compte que aujourd'hui le marché des chevaux de course prêts à courir il est très fermé, c'est très compliqué donc on s'est dit qu'il faut qu'on se lance à faire du poulain, donc à partir de la génération des M on s'est mis à faire du poulain à partir de la génération des M. Donc moi tous les poulains ils sont tous débourrés à 5 minutes de chez moi chez Ludovic Le Dréan qui est voilà, une adresse que je recommande en termes de débourrage parce que c'est très bien fait. Moi j'en suis vraiment ravi. Et puis voilà, donc de C, on a essayé 12 M dans la génération des M, on en a présenté 10 au qualif, on en a qualifié 8 pour le moment. Donc ça s'est Très plutôt bien, bien ouais. passé. On sélectionne, voilà, moi je sélectionne, voilà, bien évidemment, c'est le modèle et puis les origines. On essaie, je dis bien, d'essayer un poulain qui a du modèle et qui a de l'origine en priorité. Et, on va dire en début de meeting, mais le meeting est assez long, mais en tout cas pour l'hiver, est-ce que tu as des chevaux de ton écurie bah, est-ce que tu as des espoirs pour cet hiver avec les chevaux de tes écuries? Bah, pour cet hiver, voilà, là j'ai une jument comme Annika du Lupin. C'est une jument Ouais. qui est très compliquée. C'est pas un cadeau amené, mais comme on dit dans le milieu, elle a la moelle. Malgré son âge, elle a encore du mal un peu à monter la bosse. Maintenant, c'est une jument, on l'a vu encore hier, hein, elle est revenue chercher la troisième Ouais. place. Très très bonne troisième. Ouais, ouais, non, non, elle est battue, Mm. elle courait relevé hier, hein, donc, mais c'est une jument qui est compliquée, mais c'est vraiment une bonne jument. C'est une bonne jument, Mathieu il aime beaucoup. Donc ça, c'est une jument que j'aime bien. On a bah, bien évidemment Intouchable, hein, voilà, Intouchable, Ouais, il y a eu un gros projet autour de ce quel cheval-là quand on cheval. l'a acheté. On a réussi à parvenir. Le but était de le faire passer les talons hein, avant tout, donc chose qu'on a réussi à faire. Le cheval est bienvenu. Il a eu un passage à vide un peu en début d'année. Il est vraiment bienvenu. Il a pris plusieurs places. Il est battu par Isofou du Chêne l'autre jour. 3 foulées après le poteau, il aurait gagné. Donc, non, non, ça c'est pareil. Annika du Lupin, Intouchable. Une petite jument comme Ice of War qui est malchanceuse en ce moment, mais qui est prête à bien faire. Ça, c'est des chevaux intéressants, joyeuse entrée, qui va être essayé sous la selle prochainement. Voilà, c'est des chevaux, tout ça, c'est des chevaux un petit peu, on va dire, assez sûrs pour faire l'arrivée cet hiver à Paris, quoi. L'interview touche un peu à sa fin. Je vais te laisser le dernier mot si tu veux rajouter quelque chose, un sujet Bah, un qui te sujet, touche. non, on parlait du pré-entraînement, ouais, c'est vrai que bah, aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est un métier qui est compliqué. La période hivernale, elle est malheureusement longue pour les petites écuries comme nous. Donc oui,
On est ouvert à faire du pré-entraînement. On fait pas de débourrage, mais on est ouvert à faire du pré-entraînement. Voilà. Et puis le mot de la fin, on dira que l'année, elle a été correcte. Elle a été en dessous de nos attentes, mais bon, on a heureusement fait un bon automne, ce qui nous a permis un peu de sauver les meubles. Voilà, de sauver les meubles. L'année est correcte et on aspire à ce que, bien évidemment, 2025 soit meilleur. Et puis bah, surtout de continuer voilà, notre collaboration avec Part, parce que nous, on en garde en tout cas pour cette année 2024 des bons souvenirs, et puis bah, on espère qu'on aura des nouveaux profils pour l'année prochaine. Je te remercie Antoine. Avec plaisir. Je te souhaite de bons résultats déjà pour la fin d'année et puis de bien commencer cette nouvelle année. Et puis on se reverra, je pense, déjà pour un minima pour les ventes du Prix d'Amérique si tu y vas. Ouais, ouais bah, c'est le rendez-vous un petit peu, voilà. Hein, ça fait partie des rendez-vous professionnels où il est toujours intéressant d'y aller parce que voilà, c'est des rencontres, des échanges, et puis ça fait partie de notre taf, hein, tout simplement. Merci en tout cas Antoine. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut.